Trois choses à savoir sur l'acquisition d'une connaissance quelconque. Primo, avoir une bonne matière grise adaptée au spécimen du domaine que l'on veut étudier. Deuxio, avoir l'amour pour la chose que l'on veut étudier. Et tertio, avoir la patience pour la chose bien sûr que l'on veut étudier. Et si nous étudions ces éléments un à un, avoir une bonne matière grise adaptée au spécimen du domaine que l'on veut étudier est un don et une question de providence et providentielle. Bien sûr qu'on continue à arroser de façon discontinue la sempiternelle formule soi-disant vouloir ce pouvoir, permettant tout simplement à s'accrocher à quelque chose en raison ou à tort. Peut-être qu'on devrait sortir de ce fétichisme des mots. Et si l'on sortait du virtuel et que l'on parlait de choses probables et palpables? Si tu es adapté et approprié au domaine, tu le sais d'y rester. Pourquoi vouloir tergiverser? Pourquoi vouloir procrastiner? C'est peut-être la raison pour laquelle le magicien des verbes et le maître de la parole Aimé Césaire disait ceci. Toute flèche dont tu sais qu'elle ne te manquera pas, bon, dis-moi la poitrine pour qu'elle y frappe en plein. Oui, tu entends, en plein. Tout ceci pour dire qu'on ne peut pas redresser un poisson fumé. Si tu es adapté, d'y rester. Si je ne suis pas adapté aussi, je le sais. L'amour, pas n'importe quel amour, l'amour progressif pour la chose que l'on veut étudier. L'amour progressif face aux intempéries, face aux hosts, aux boss, face aux différents contrastes qui peuvent surgir. Car l'amour est la sève nourricière du courage en soi et pour soi. Après l'amour de sa famille, vient bien sûr l'amour du travail, l'amour de ce qu'on étudie, l'amour de ce qu'on projette devenir dans l'avenir. Patience, pas n'importe quelle patience, la patience nécessaire, la patience qu'exige le domaine dans lequel on veut progresser, dans lequel on veut acquérir cette connaissance. Parce que ce n'est pas l'homme qui décide du taux, du degré de patience qu'il accorde à un domaine, surtout intellectuel, mais plutôt c'est le domaine en lui-même qui vous accorde, qui vous impose sa patience et d'y faire face. Car la patience, elle est la pierre angulaire de tout développement, de toute modification, de tout changement. Il faut être patient, que ce soit dans le domaine du commerce ou du domaine intellectuel, mais plutôt dans le domaine du commerce, c'est un peu plausible. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand le commerçant ou l'épicier du quartier descend, le soir, il a un sou, donc il peut aller festoyer. Contrairement à l'école où on investit des sommes faramineuses là-dedans et qu'il faut attendre peut-être 20 ans ou 30 ans pour pouvoir se réaliser. La patience face à l'échec, car l'échec n'est pas une fatalité, mais une étape, un processus vers la réalisation, un processus vers le succès. I have failed over and over, that's why I succeed. J'ai échoué, c'est d'ailleurs la raison pourquoi j'ai réussi, disait John McCain. Patience face aux différentes traxeries du domaine, face aux différentes intempéries qui peuvent tout simplement surgir de nulle part. Dire que je veux réussir dans un domaine de surcroît intellectuel des études, j'allais dire, et de dire que je veux goûter au plaisir incommensurable de la vie, que je ne supporte pas l'humiliance, que je ne supporte pas la souffrance, et une récitation perroquet qui devrait s'arrêter. En analysant de façon minutieuse ces éléments un à un, on peut se rendre compte si on est approprié d'y rester. Et si on n'est pas approprié, de se chercher, d'explorer d'autres raisons, de tenter le commerce, d'entreprendre. En fait de compte, qu'est-ce que nous cherchons? Quelle est la fin par rapport à laquelle les autres fins ne servent que du moyen? C'est le plaisir. C'est le plaisir. Pourquoi ne pas explorer le commerce, le business, j'allais dire? Car l'école, elle nous demande d'être intelligente. L'école demande l'intelligence, tandis que le commerce demande la stratégie, l'éthique, au tact, les techniques. Il vous souviendra qu'on peut être le cancre du quartier et être le plus riche du quartier aussi. Alors, quelle est la différence entre l'intelligence et la stratégie? Peut-on être stratège sans être intelligent? Peut-on être intelligent sans être stratège? Quelle est la nuance entre les deux? Quel est le fossé qui existe entre les deux? Souvenez-vous de notre prochaine vidéo où, sans de doute, nous allons essayer de faire ciel de cela. Si vous avez pensé, cru, imaginé que ces conseils ont été interpellateurs pour vous, n'hésitez aucunement à nous laisser un pouce et à vous abonner pour recevoir nos vidéos du genre. À très vite.